Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour et donc pour le mardi 11 février. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, un bon lundi. Moi, ça va, ça va. On est sous les énergies cette semaine de lâcher prise. On a vu avec cette carte qu'il fallait laisser tomber ce qui ne nous convenait plus du passé pour avancer et pour accueillir les changements qui vont arriver. Se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, qui fait partie maintenant du passé et qui nous alourdit, nous empêche d'avancer. Et pour laisser renaître soit une nouvelle personne ou en tout cas une nouvelle situation, un nouvel objectif, un nouveau chemin de vie et accueillir ce qui arrive. Voilà. Donc on est vraiment dans cette semaine pour tous de lâcher prise, prendre du recul par rapport à une situation, une problématique pour trouver une solution peut-être à cette situation. Alors, on y va tout de suite donc avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'entends qu'il y a une situation du passé qui vous a, euh, qui vous a, on va dire, déprimé, peut-être une rupture, peut-être une cassure, une rupture avec quelqu'un, avec un conjoint, une situation du passé qui vous a un petit peu euh, qui vous bloque un petit peu encore aujourd'hui. Vous avez peut-être envie de tourner le dos en fait à cette situation, vous avez envie de plutôt regarder devant vous et de prendre peut-être un chemin différent, un chemin qui ne vous correspond pas. J'entends que peut-être pour certains Gémeaux, il est difficile de faire preuve par exemple de créativité ou de faire preuve de légèreté dans une situation. Peut-être que vous avez des cadres bien précis et que du coup vous cherchez effectivement peut-être vos limites, vous cherchez votre cadre et vous avez envie de tourner le dos à ce passé peut-être un peu trop rigide pour vous aujourd'hui et de prendre la décision de partir vers autre chose. D'accord. Il y a une espèce d'équilibre que vous avez envie de retrouver. Alors ça passe peut-être par le repos, tout simplement. Vous reposez parce que vous êtes peut-être trop occupé actuellement, l'esprit trop sans dessus dessous. Voilà, vous savez pas trop comment agir face à une situation. En tout cas, vous avez mis en place peut-être un projet qui vous demande du temps, qui vous demande peut-être un peu de stress, d'angoisse, voilà, qui vous prend, qui vous tient à cœur. Et du coup, vous êtes peut-être un peu dans un état de fatigue, vous êtes dans un état peut-être un petit peu, vous avez besoin de repos. J'entends que pour certains Gémeaux, vous avez peut-être fait une rencontre qui vous emmène dans une autre direction, d'accord. Avec ces cartes-là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous vous êtes ouvert sur quelque chose de nouveau, euh, quelque chose qui ne vous ressemble pas peut-être, j'entends, et qui va peut-être vous faire perdre un peu l'équilibre, vous voyez. Vous avez mis en place peut-être certaines choses et vous avez peut-être fait cette rencontre qui va vous chambouler un petit peu et qui va vous demander peut-être des efforts par rapport à votre passé, qui va demander de vous éloigner de votre passé. D'accord. C'est quelque chose qui vous équilibre, c'est quelque chose qui est indispensable pour vous, qui vous met dans un état de bien-être, on va dire, voilà, quelque chose qui vous correspond. Seulement, il va falloir peut-être laisser tomber votre passé, regarder plutôt devant, voilà, oublier un petit peu peut-être les frustrations ou le cadre un peu rigide de votre passé pour pouvoir aller dans cette rencontre ou à la rencontre de la nouveauté. D'accord. Voilà. Il y a une ouverture en tout cas, il y a une ouverture sur une nouvelle rencontre, il y a une ouverture sur un nouveau couple peut-être pour certains. Il y a une rencontre qui va se faire, peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction pour certains Gémeaux aujourd'hui. Ça va demander des efforts, ça va demander une certaine évolution, mais ça va vous permettre de tourner le dos au passé. C'est ce que j'entends. Voilà.
Allez, on continue avec les béliers. Les béliers, j'entends qu'il faut être à l'écoute. J'ai entendu ça, voilà, adaptez-le, votre situation, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir être à l'écoute, hein. Donc, on va peut-être voir, avoir d'autres renseignements. Alors, j'ai l'impression que vous êtes bloqué par une... vous êtes comme enfermé, les béliers, en ce moment. Vous êtes peut-être enfermé... alors j'entends enfermé à l'intérieur de vous, d'accord? Peut-être que effectivement vous avez, vous êtes refermé, vous n'écoutez plus l'avis des autres, vous suivez votre propre chemin, mais en même temps vous avez peut-être un travail à faire justement par rapport à cette écoute, d'accord? C'est comme si vous vous étiez vraiment renfermé par rapport suite à une situation que vous n'arrivez pas à contrôler peut-être, ou pour des clés que vous n'arrivez pas à trouver sur une problématique, vous voyez? Adaptez-le à votre situation, mais j'ai l'impression qu'effectivement vous vous êtes refermé. Vous n'arrivez même plus à écouter les signes, peut-être que vous avez des signes pour trouver des solutions et vous n'arrivez même plus à les trouver. Il y a en tout cas une notion de faire des efforts par rapport à ça et de rester à l'écoute, j'entends. Alors j'entends que pour certains, vous avez mis en place un projet. Alors, ça peut être un projet professionnel qui est actuellement plutôt bloqué, d'accord? Vous êtes, c'est comme si on vous avait fermé des portes, j'entends, par rapport à ce projet. Ça doit être enfin, au niveau professionnel, j'entends, hein. On vous a peut-être confié un projet, on vous a peut-être demandé des choses. Peut-être que c'est un projet qui vous a été confié par votre hiérarchie, d'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça. Les projets, vous êtes en pleine création d'un projet, mais en même temps, on sent que derrière, il y a comme une méfiance, il y a comme un blocage, il y a comme une stagnation, vous voyez. C'est comme si vous deviez changer de direction par rapport à ce projet, en fait. Comme si on vous disait, voilà, revenez un petit peu sur ce que vous avez déjà mis en place, parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a demandé. C'est comme si vous deviez, en fait, comment dire, réexaminer le projet, vous voyez, comme si on vous avait bloqué, en fait, quelque chose, on vous avait bloqué, je sais pas, on peut vous bloquer un financement, on peut vous bloquer peut-être des contacts, enfin, je sais pas, il y a une sorte d'isolement, vous vous sentez un petit peu isolé par rapport à ce projet, et j'ai l'impression qu'il va falloir revenir en arrière, peut-être suivre un autre chemin, j'entends. Vous allez trouver une solution pour faire ce projet différemment, l'aborder d'une façon différente. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais enfin, c'est quelque chose que vous allez devoir faire pour pouvoir continuer après. En tout cas, on vous dit de rester à l'écoute. Alors peut-être qu'on vous a demandé des choses. Pour certains d'entre vous, on vous a peut-être demandé des choses que vous n'avez peut-être pas entendues ou peut-être pas compris de la bonne façon. Et du coup, maintenant, vous vous retrouvez un peu bloqué par rapport à ce projet, hein. C'est comme si, en fait, vous étiez enfermé vous-même dans quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'abord de patienter, d'être à l'écoute, de changer un petit peu, de revenir un peu sur ce que vous avez mis en place pour pouvoir ensuite avancer. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors j'entends qu'il y a certains scorpions qui ont envie de partir en vacances. D'accord? Alors bon, c'est peut-être le cas de pas mal de monde, mais en tout cas, chez vous, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie il y a cette envie de vous occuper de vous, de, de, de partir, voilà. Parce que peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu
euh, préoccupé, j'entends. Préoccupé par des choses, préoccupé alors peut-être par des choses qui vous tiennent à cœur. Vous trouvez peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Alors j'ai l'impression qu'il y a peut-être un projet de couple en fait, un projet, un projet oui, un projet que vous faites avec votre partenaire, vous voyez, qui est en pleine évolution, mais du coup, ça vous crée peut-être des soucis, ça vous retarde il y a un retard dans le projet, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu sombre. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes peut-être à l'affût de nouvelles solutions, d'un avancement un peu plus rapide. Vous êtes en pleine évolution sur ce projet en tout cas. Il y a une idée de s'occuper peut-être aussi de vous, d'accord, de, de réfléchir à comment vous pouvez vous prendre soin de vous, d'accord, pour pouvoir avancer sur ce projet de couple qui vous prend un peu la tête, d'accord. Pour d'autres scorpions, j'ai l'impression qu'effectivement cette semaine va être l'occasion peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourrait bien être votre âme sœur, d'accord. Vous êtes dans ce processus de, comment dire, de séduction, vous avez envie de sortir, vous avez envie de prendre soin de vous, vous êtes, vous mettez en valeur, vous voyez, vous allez vers les autres, voilà. Et peut-être que vous allez, il y a une possibilité pour que vous puissiez, alors ça peut être lors d'un voyage, lors d'une rencontre, lors d'un déplacement, lors d'une rencontre, lors de vacances, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur, d'accord. Il y a une possibilité pour ça. Alors vous me direz si vous êtes concerné par ça. Mais en tout cas, on sent que chez vous, euh, pendant cette journée ou dans les jours qui viennent, en tout cas, vous avez cette notion de prendre soin de vous, de séduire. Alors séduire peut-être votre partenaire déjà, lors de vacances, c'est possible. Ou peut-être trouver votre âme sœur pendant un déplacement, pendant vos vacances, pendant un voyage. D'accord. Il y a en tout cas une progression. Il y a une progression dans votre. Alors, c'est une progression dans votre bien-être, j'entends. C'est une progression dans votre. Comment dire, dans votre satisfaction. Vous voyez, vous êtes satisfait, vous êtes content, vous êtes heureux. Voilà, vous avez envie de vous trouver un peu puissant là. Voilà, vous êtes bien posé parce que vous êtes dans ces énergies de séduction et peut-être que vous allez à la rencontre. Vous êtes en vacances, c'est possible aussi, mais vous allez en tout cas à la rencontre de quelqu'un qui pourrait être votre complémentaire, votre âme sœur. Voilà. Voilà les scorpions. Ça doit être les énergies de la Saint-Valentin, ça. Allez, on continue avec les capricornes. Alors, les capricornes. Les Capricornes, on parle encore de sentiments, hein. On parle encore et aussi de sentiments pour vous. Euh, Moi, j'entends réconciliation. J'entends réconciliation. J'entends que pour certains Capricornes, vous étiez peut-être en rupture. Alors en rupture avec votre partenaire, hein. Bon, ça peut être une femme. Voilà, enfin adaptez-le, c'est général. Peut-être que vous avez, oui, vous étiez peut-être en rupture par rapport dans un couple en fait. Et j'ai comme une impression de renouveau sur ce couple. J'ai comme une impression de, de, d'entente à nouveau, d'accord, de bonheur possible à nouveau. Parce que peut-être il y a eu un travail de fait sur soi. Il y a eu un travail de fait sur le regard que l'on avait sur nous-mêmes en fait ou sur vous-même, si vous êtes Capricorne. Voilà, il y a cette notion de dire j'ai enfin regardé à travers le miroir pour voir vraiment ce que j'avais envie, qui j'étais, comment je voulais évoluer. Et il y a ce travail de dire j'ai envie, effectivement, alors
c'est recoller les morceaux, j'aime pas trop cette expression, mais j'ai envie de renouveau, j'ai envie de retrouver le bonheur et j'ai envie, alors ça peut passer par une nouvelle rencontre, d'accord? Vous êtes peut-être en passe de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, enfin quelqu'un d'autre, quelqu'un en tout cas, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre d'aller vers ce bonheur, d'accord? Mais j'entends aussi qu'il y a une possibilité pour certains de couples déjà formés qui seraient en rupture ou qui seraient en séparation, d'avoir une espèce de renouveau sur le couple, voilà, et de retrouver une stabilité qui a été un peu perdue. Vous suivez votre intuition là-dessus. D'accord? C'est quelque chose qui est établi. Vous allez suivre vos envies, vous allez écouter votre petite voix là pour savoir ce que vous devez faire. Mais en tout cas, vous la suivez, cette petite voix. Et puis, vous êtes prêt à faire les efforts, on va dire, pour pouvoir retrouver la stabilité que vous aviez avant, pour retrouver un peu le bonheur que vous aviez, d'accord? Soit effectivement dans une nouvelle relation, dans la rencontre que vous allez avoir, soit dans une ancienne relation avec qui vous avez envie de refaire un couple, de, un renouveau sur ce couple. Voilà. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions. Alors, les lions, j'ai l'impression que vous allez vous remettre en question, les lions. Vous allez peut-être regarder enfin dans le miroir pour voir pourquoi vous êtes, en tout cas, dans un état un petit peu de déprime, un petit peu morose. Vous avez des idées noires en ce moment. Vous êtes un petit peu, vous ne voyez plus grand-chose, on va dire. Euh, Ce que j'entends, c'est il va falloir vous faire confiance en fait. Il va falloir vous faire confiance pour retrouver un petit peu d'ancrage, pour retrouver un petit peu ce bonheur que vous avez perdu. Euh, il y a besoin vraiment de regarder à l'intérieur de vous pour voir ce qui vous, ce qui vous rend un petit peu triste, hein, d'accord? Il y a cette notion d'être attaché à certaines valeurs, d'être attaché peut-être à des personnes aussi, hein, c'est possible. Mais en même temps, il y a ce besoin d'enlever ces idées un petit peu noires, hein, d'accord? Ces idées d'un petit peu de déprime. Et j'ai l'impression que vous allez faire ce travail sur vous-même. Vous allez peut-être euh, euh, faire comme une espèce de remise en question, une introspection. Alors peut-être que ça va passer euh, par de l'aide. Vous allez peut-être pouvoir en discuter, avoir des discussions à ce sujet. Peut-être que c'est des personnes qui vous ont fait comprendre ou prendre conscience en tout cas que vous étiez peut-être dans un état un peu dépressif, voilà, qu'on avait du mal à vous reconnaître peut-être. Et du coup, ça va peut-être vous amener à réfléchir et puis à vous poser des questions sur ce qui vous attache, sur ce qui est important pour vous, pas important, et puis euh, mettre en marche des solutions, en tout cas, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ancrer et retrouver un équilibre, d'accord? Euh, Peut-être que ça concerne effectivement des lions qui seraient en couple, d'accord, et qui ne se retrouveraient plus dans ce couple, qui auraient vraiment peut-être envie d'avancer différemment ou envie en tout cas d'autres choses par rapport à ce couple. Et du coup, voilà, vous avez peut-être envie de mettre en place des choses qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de vous regarder vraiment, d'accord, vraiment de faire ressortir la personnalité qui est en vous, votre vraie personnalité. Ouais, faites-vous confiance les lions parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes quand même accompagnés, vous êtes aidés, vous avez un entourage qui est là pour vous aider et qui est là pour vous aider à avancer, d'accord? Qui est là pour vous aider enfin, qui vous soutient, qui vous accompagne. Et du coup, voilà, j'entends vraiment de vous faire confiance. Voilà les lions. Allez, les poissons.
Alors, les poissons. Alors, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes... alors, vous êtes entourés, les poissons. D'accord? Vous êtes vraiment... euh, alors, vous êtes dans les relations, d'accord? Vous êtes entouré, vous avez envie de trouver un partenaire, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez envie d'avoir des petits moments de bonheur. Vous avez en tout cas envie de tourner le dos au passé, d'accord? Peut-être que dans le passé, vous aviez vous avez eu des soucis de couple, vous avez connu des ruptures, enfin un peu comme tout le monde, vous avez fait des mauvaises expériences. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez essayer de tourner le dos à ce passé, vous allez essayer de suivre un chemin qui va vous apporter quelque chose de bénéfique, d'accord? Quelque chose qui va vraiment être, qui va vous enrichir, d'accord? Avec cette carte, ça me fait vraiment penser à ça, parce que vous êtes quand même soutenu sur cette, alors, je dirais sur cette problématique. Euh, Disons que c'est comme si vous n'arriviez pas à oublier quelque chose du passé, une expérience que vous avez vécue, une expérience qui aurait pu être douloureuse, d'accord? Et il va falloir compter peut-être sur vos amis, il va falloir peut-être prendre un chemin différent qui va vous emmener vers un équilibre, un autre équilibre qui va vous permettre d'oublier ce passé, d'accord? Qui va vous permettre d'effacer un petit peu ce passé. C'est comme si vous étiez en fait en attente, d'accord? Euh, L'attente d'un déclic en fait, pour pouvoir passer à autre chose. Alors j'entends aussi que certains Gémeaux pourraient avoir une euh, affaire avec la justice en fait. Ça peut être une demande de papier administratif, ça peut être un procès, voilà, un procès verbal quelconque. Euh, il y a quand même une notion d'argent derrière. Ça pourrait même être un héritage, d'accord? Il y a peut-être, vous attendez en tout cas peut-être des nouvelles d'un héritage. Vous êtes toujours dans cette attente, d'accord? Pour certains, je vois pas pour l'instant de déblocage. Euh, non, simplement qu'effectivement, c'est toujours là, c'est toujours en attente, c'est toujours, vous êtes toujours sur le. euh, j'entends que c'est des nouvelles suite à un divorce. Je sais pas pourquoi. Peut-être que certains attendent des papiers concernant un divorce, voilà, ou peut-être une pension alimentaire aussi, j'entends, c'est possible. Certains poissons pourraient être en attente par rapport à ça. Et vous attendez cet événement-là pour pouvoir tourner le dos à votre passé, d'accord? Et peut-être profiter d'une rencontre que vous venez de faire. Et il y a cette notion de dire, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces papiers, j'ai besoin de cette pension, j'ai besoin de cet accord de divorce, vous voyez, pour pouvoir avancer et puis tourner le dos au passé. Voilà. Là, vous êtes dans une solution d'attente, donc les papiers arrivent, enfin sûrement, voilà, c'est quelque chose, c'est annoncé, les papiers sont en cours, et vous êtes dans cette solution d'attendre un petit peu euh, pour pouvoir continuer votre chemin, d'accord? Allez, on continue avec les taureaux. Alors, alors, les taureaux, j'ai l'impression que vous avez l'opportunité euh, d'avancer, de vous élever.
de suivre votre chemin. J'ai l'impression que vous avez trouvé en fait, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé peut-être le, le chemin par lequel vous devez avancer, d'accord. J'ai l'impression que pour certains, il y a une rencontre qui arrive, qui va vous permettre peut-être de vous guérir des blessures du passé. J'entends ça. J'entends que certains ont été peut-être en rupture, certains sont séparés, voilà, et c'est quelque chose qui leur a demandé un isolement, qui leur a demandé de se ressourcer, de s'ancrer, voilà, vraiment de se ressourcer, d'accord. Ça a été un moment peut-être difficile, un moment où vous avez peut-être vous êtes replié sur vous-même, d'accord. Là, j'ai l'impression que vous avez peut-être l'opportunité de faire une rencontre de quelqu'un, de votre, alors ce qu'on peut appeler âme sœur, flamme jumelle. Voilà, vous mettez les mots que vous voulez sur cette rencontre, mais en tout cas quelqu'un qui serait complémentaire, à quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être démarrer quelque chose qui permettrait de vous guérir, d'accord, qui permettrait de changer de direction. Vous voyez, vous avez la carte du couple après, donc effectivement, il y a une possibilité de rencontre pour certains taureaux. Euh, pour guérir, c'est vraiment ce que j'entends, pour guérir du passé en fait, hein. Vous étiez peut-être en rupture ou peut-être en rupture complète aussi, c'est possible. J'entends que certains sont en rupture complète avec la vie, c'est-à-dire qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes, ils ne veulent pas du tout s'ouvrir. Vous voyez, j'ai un peu cette sensation-là. Et là, du coup, c'est comme si vous aviez l'opportunité d'un seul coup de sortir, de grandir et de trouver un chemin qui vous permette de guérir, d'accord. Et peut-être que ça va passer par la rencontre de quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que ce quelqu'un est votre âme sœur et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous accompagner sur un autre chemin, sur ce chemin qui va vous permettre de vous reconstruire et de vous guérir. Voilà. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Allez, les balances. Alors, les balances, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si c'est l'approche de la Saint-Valentin ou quoi, ou si c'est moi qui suis plutôt dans ce genre euh, d'énergie. Mais j'ai l'impression que pour pas mal de signes, en fait, on est dans les rencontres, on est dans la consolidation de couple, on est dans le relationnel, hein. Vraiment, c'est quelque chose de très présent alors dans cette journée, parce que franchement, depuis le début du tirage, c'est un peu ça. Mais j'ai l'impression que les énergies, elles sont là pour que euh, vraiment, on est dans ces énergies de lâcher prise, hein. Toujours, je reviens avec la carte de la semaine, mais on est dans ces énergies où on laisse tomber le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que ce quelque chose de nouveau passe automatiquement par du relationnel, par rencontrer quelqu'un peut-être, ou alors faire des sorties avec des amis, ou, euh, ou rencontrer quelqu'un qui va devenir son ami. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire je laisse tomber tout ce qui est du passé, j'essaye d'oublier mes précédentes ruptures, mes précédents échecs, je regarde vraiment à l'intérieur de moi, j'examine la situation, et pour ma guérison, j'ai l'impression que ça passe effectivement par grandir, faire ce travail euh, intérieur pour pouvoir donc s'élever, grandir. Et puis ça passe par des relations, ça passe par une nouvelle rencontre, ça passe par peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, un nouveau partenariat au niveau professionnel aussi, j'entends. Voilà, ça passe en tout cas par vraiment du relationnel. Donc les balances, vous êtes sur ce chemin-là aussi. J'ai l'impression que vous êtes sur le chemin de la guérison, ça prend du temps, mais j'ai l'impression que vous allez
plutôt vous ouvrir sur les autres et vous allez grandir en vous ouvrant sur les autres. Donc soit par une relation de couple, soit par une relation amicale, soit par simplement des sorties avec des amis. Enfin voilà, il y a cette notion de dire je grandis, je change en fait, j'oublie le passé, je me guéris simplement en étant en contact avec les autres. Voilà les balances. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, il y a une situation qui va vous demander un peu de réflexion, qui va vous demander peut-être, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? C'est un événement, peut-être, c'est une nouvelle situation qui arrive, un changement qui arrive, d'accord? Un changement qui serait plutôt positif. Mais qui va demander de la réflexion, qui va demander peut-être une remise à niveau, une remise en question, vous voyez, quelque chose que vous allez devoir analyser peut-être pour pouvoir l'accepter, en tout cas. Il y a un lâcher-prise, encore une fois, il y a un lâcher-prise sur la situation, il y a peut-être renoncer à des choses auxquelles on était attaché pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Il y a peut-être à renoncer, en fait, à une dépendance quelconque, vous voyez, peut-être par rapport, voilà, adaptez-le à votre situation, hein. Il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive pour vous qui est plutôt positif, mais pour ça, j'ai l'impression que ça va vous demander un sacrifice, ça va vous demander de vous détacher de quelque chose dont vous étiez dépendant, d'accord? Alors peut-être, vraiment, je n'ai pas de situation en tête. C'est peut-être une question de temps aussi, c'est-à-dire peut-être qu'on vous propose, on va vous proposer un nouveau travail, c'est possible, ou une promotion avec ces deux cartes. Il est possible qu'on vous propose en tout cas de changer de travail, d'avoir une évolution dans votre travail. Et puis pour cela, bah, vous allez devoir peut-être vous remettre en question, peut-être passer moins de temps à la maison. Du coup, il va falloir réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, prendre la situation peut-être avec un peu plus de hauteur et de lâcher prise pour pouvoir trouver une solution. D'accord? Il y a cette notion de dire peut-être on va devoir lâcher quelque chose pour accepter en fait ce changement qui arrive. Hein. On est vraiment dans ces cartes-là de lâcher prise. J'ai plutôt l'impression que c'est de l'ordre de... Alors ça peut être professionnel pour quelqu'un, pour des personnes qui travaillent dans un métier manuel où il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve d'intuition, voilà, il faut créer de ses mains, c'est ce que j'entends, donc ça peut être n'importe quel métier où on utilise ses mains. Il y a cette histoire de dire peut-être que par rapport à ça, on va me proposer un changement, une promotion, une évolution, et ça va peut-être remettre en question des choix à faire au niveau de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion de lâcher prise, de remettre en question pour savoir où on va, et de peut-être se défaire de certains attachements, ou peut-être d'en créer d'autres, vous voyez. Enfin voilà, il y a cette notion de choix, de dire il va falloir peut-être sacrifier quelque chose pour pouvoir accepter ce changement. Voilà les Verseaux. Allez, on va tirer une carte pour les Verseaux qui sont nés le 11 février. Un petit message, voilà, pour tous ceux qui sont nés le 11 février. Alors, on nous parle d'abondance, hein, cette fois-ci. On vous dit, alors peut-être que ça a un rapport effectivement avec le tirage. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. On parle d'abondance, c'est pas forcément une abondance financière. On peut parler d'abondance pour soi-même, on peut parler de richesse intérieure, on peut parler de ressources aussi intérieures, d'accord, mais aussi de finances, c'est sûr. Donc du coup, peut-être que vous avez peur de manquer, vous avez peur
Oui, vous avez peut-être peur de manquer financièrement, de manquer matériellement. Euh, Peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions, que vous croyez à tort, effectivement, que vous êtes dans le manque, alors qu'en fait, euh, c'est juste une peur, d'accord. Vraiment, c'est votre, à la limite, c'est votre mental qui parle, qui vous fait peur à ce niveau-là. En fait, il faut choisir de faire confiance parce que vous avez des ressources. Alors, c'est pas forcément des ressources matérielles ou financières, mais en tout cas, vous avez toutes les ressources qu'il faut pour avoir confiance en vous et pour avoir de l'abondance dans votre vie. D'accord. Peut-être une richesse personnelle qui va vous permettre après d'avoir des richesses matérielles. C'est aussi possible, d'accord. Parce qu'on a vu la créativité dans le tirage, comme quoi, effectivement, vous risqueriez d'avoir une promotion ou quelque chose, un changement de travail qui va vous permettre de créer encore plus ou de changer pour une plus grosse richesse, d'accord. Donc voilà, on vous dit d'avoir confiance en tout cas. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers, j'entends que vous avez besoin de repos pour y voir clair sur une situation, d'accord. Peut-être que voilà, vous êtes fatigué et que ben, du coup cette fatigue obscurcit un petit peu votre jugement, vos idées et que vous avez du mal à faire un choix ou simplement à accepter certaines situations. D'accord. Voilà, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise sur une situation, les cancers. Donc c'est une situation qui peut être professionnelle, d'accord. Si vous avez un métier qui est plutôt créatif, donc ça peut être un métier dans l'artisanat, ça peut être un métier au niveau artistique, hein, ça peut être un métier en cuisine, enfin voilà, adaptez-le à la situation. J'ai l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de repos par rapport à peut-être un surcroît d'activité ou vraiment, on sent qu'il y a besoin d'une remise en question à ce niveau-là. D'accord. Il faut, avec cette carte, en fait, on vous dit de prendre le temps, d'accord, de vous poser et de peser le pour et le contre, d'accord. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où qui demande de la réflexion, qui demande de vous poser, qui demande de lâcher prise et alors ça peut être ça peut être une situation relationnelle. En tout cas, il y a un équilibre à trouver, une remise en question, d'accord. Peut-être que pour certains d'entre vous, certains cancers ont peur du passé, ont peur de répéter, en fait, hein, de répéter ce que vous avez connu par le passé, d'accord. Il y a comme une peur, en fait, une peur d'avancer. Vous avez presque envie de... Voilà, c'est comme si bah, cette flèche, elle vous indique la direction et du coup, bah, vous regardez en arrière parce que voilà, elle indique le retour, quoi. Voilà, il y a vraiment cette peur peut-être d'avancer, tout simplement, hein. Et là, ce que j'entends, c'est de prendre du recul, de lâcher prise sur la situation, de se contenter, voilà ce que j'entends avec cette carte, de se contenter des petits moments que vous pouvez avoir de bonheur comme ça, de prendre ce qu'il y a à prendre. À la limite, je dirais, c'est de vivre au jour le jour. D'accord. Vivre au jour le jour pour accepter ce qui arrive ou ne prendre, ne pas le prendre. Enfin voilà, acceptez en tout cas tous les petits bonheurs de tous les jours. Prenez votre temps, prenez le temps, reposez-vous, lâchez prise sur la situation. Faites-vous confiance aussi, hein. Voilà, il y a une notion de se faire confiance pour enlever les peurs que vous avez pour pouvoir effectivement avancer. D'accord. Alors avancer sur votre problématique, d'accord. C'est pas avancer tout court, c'est avancer sur votre problématique. Allez, on continue avec les vierges. J'entends que certains vierges sont bloqués sur un projet. Ils ont mis en place un projet et il semblerait que ce projet soit un peu bloqué, d'accord. Donc adaptez-le à votre situation. Ça peut être un projet professionnel ou personnel, mais j'ai l'impression qu'actuellement c'est un peu bloqué.
Bon, j'ai certains vierges, le moral, c'est pas ça, hein, d'accord? Vous êtes peut-être avec des hauts, des bas, vous avez des idées noires, vous déprimez un peu, vous avez un peu le blues, voilà, vous avez peut-être alors peut-être que certains vierges se sentent un petit peu seuls aussi. Peut-être que il y a cette notion de dire bah, la Saint-Valentin approche et puis bah, j'ai encore être toute seule, voilà, ou tout seul. Euh, bon, il y a cette notion-là, d'accord. J'entends que certains effectivement trouvent que les progrès qu'ils ont actuellement pour un projet, alors ça peut être un projet professionnel, euh, ça va pas assez vite, d'accord? Il y a une espèce d'impatience, une impatience par rapport, alors peut-être un projet, alors c'est bizarre de dire projet, mais peut-être par rapport à un relationnel, par rapport à des discussions que vous auriez pu entamer autour d'un projet professionnel, par exemple. Peut-être que vous travaillez en équipe par rapport sur quelque chose, et puis du coup ça n'avance pas, vous êtes bloqué, les conversations sont bloquées, les discussions sont bloquées. J'entends ça. Il y a une notion de prendre de la distance, de se ressourcer, de puiser dans ses ressources, parce que le changement arrive, d'accord? Il y a un changement positif qui arrive, qui va vous permettre de retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance et de vous remettre sur le droit chemin, d'accord? C'est comme si ces idées négatives, ces idées un petit peu euh, morose, ça vous empêche effectivement de voir clairement la situation. D'accord? Donc là, il va falloir prendre du recul, il va falloir vous ancrer peut-être, il va falloir simplement, pourquoi pas faire de la méditation, prendre un peu de recul sur la situation, voilà, penser à autre chose, essayer de profiter de chaque petit bonheur de la vie, hein, pas forcément essayer, voilà, essayer d'être heureux simplement d'un petit truc tous les jours pour vous dire bah oui finalement ça vaut le coup finalement il m'est quand même arrivé ça aujourd'hui qui est positif voilà et ça peut être vraiment un truc tout bête. Il va falloir profiter de ça en essayant de s'ancrer, en essayant de prendre du recul, parce que peut-être que ce projet qui n'avance pas, qui paraît être bloqué, ça peut être un projet relationnel, ça peut être des discussions entre collègues, ça peut être un métier dans la communication aussi, hein, voilà, adaptez-le. Mais j'ai l'impression que pour l'instant c'est un peu en stand-by, c'est un peu bloqué, et que vous aimeriez bien du coup retrouver un peu de légèreté. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ça arrive, le changement arrive, et que le changement arrive plutôt positif, d'accord? Plutôt vers quelque chose qui va être festif. Alors peut-être que certains sont en train de mettre en place un projet euh, de, de fête, d'accord? De cérémonie, une grosse fête, ouais, une grosse fête de famille. Et puis le projet est un peu bloqué actuellement. Il y a des discussions, ça avance pas comme vous le voulez. Du coup, ben, il y a un petit peu sentiment de blues, quoi, d'accord? Parce que le projet n'avance pas comme vous voulez. Alors, c'est peut-être un projet de mariage. Moi, cette carte-là, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours penser au mariage. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est peut-être un projet de mariage ou un projet de cérémonie, enfin, voilà, une fête qui n'avancerait pas comme vous avez envie où il y aurait un blocage. Mais là, ça avance, d'accord? Il y a un déblocage qui va se passer. Prenez du recul par rapport à la situation, lâchez prise et vous allez de toute façon arriver à résoudre la situation, d'accord? Voilà. Allez, on termine le tirage par les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, il y a du changement aussi, hein. Le changement arrive. Alors, les Sagittaires. C'est pareil, les Sagittaires, vous êtes un petit peu les idées noires en ce moment. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu... alors, j'ai entendu amer. Je sais pas, par rapport à un projet peut-être. Euh, vous avez tendance à vous refermer sur vous-même par rapport à ce projet. J'ai l'impression que
il y a de l'avancement, d'accord? Vous avez peut-être mis en place un projet, ça peut être un projet professionnel ou personnel, adaptez-le. Ça avance, les choses avancent, mais ça avance à petit rythme, d'accord? Ça avance tout doucement, voilà. Il y a une notion d'avancer tout doucement. Euh, et du coup, ben, ça vous bloque un peu, d'accord? Ça vous rend un petit peu triste, un peu, voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous avez des idées un petit peu noires parce que bah, du coup, vous savez pas trop où vous allez encore. Vous aviez l'impression d'avancer, de faire un pas en avant, deux pas en arrière, voilà, ou inversement. Enfin voilà, il y a quelque chose dans ce style-là. Donc du coup, vous avez l'impression de vous renfermer, de ne plus vouloir écouter personne, voilà, d'être plutôt recentré sur vous-même. Il y a un travail à faire, d'accord? Il y a du travail à faire. Il y a peut-être euh, une analyse à faire à ce niveau-là pour savoir à quoi vous êtes vraiment attaché. Vous voyez, il y a euh, pour vous aider à faire un choix, pour vous aider à avancer dans le projet que vous avez mis en place. Alors ça peut être un projet effectivement comment dire, alors, c'est un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Ça peut être un projet professionnel, vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de changement en tout cas, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas comme vous voulez, du coup ça vous rend un petit peu morose, d'accord? Il y a il y a une envie d'ancrage, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de trouver des solutions en tout cas, mais sans écouter les autres, j'ai l'impression. D'accord? C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire peut-être, ou peut-être que vous avez été mal conseillé, peut-être que vous n'avez plus envie d'écouter et que vous avez envie de suivre votre intuition, ce qui n'est pas mal aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un travail à faire, il y a des efforts à faire à ce niveau-là pour savoir à quoi vous êtes réellement attaché pour prendre la décision. D'accord? C'est pareil, il y a une notion de dire j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me satisfait complètement, quelque chose qui me permette de me réaliser, qui me fait du bien, qui est en accord avec ce que j'ai envie. Euh, et en même temps, ça avance pas à la vitesse grand V, donc du coup, je suis un peu perdue et je suis un petit peu tristounette, ou tristounet, si vous êtes un garçon. Voilà, d'accord? Ça avance, hein, les Sagittaires quand même. Ça avance, le changement est là, ça avance, ça progresse doucement. Peut-être pas au rythme que vous avez envie, mais en tout cas, ça progresse. Voilà les Sagittaires. Allez, on termine ce tirage par le petit conseil du jour. Un petit message général pour accompagner cette journée. Cette journée de lâcher prise, hein, il va falloir lâcher prise sur pas mal de choses, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer. Et on est vraiment dans ces énergies-là cette semaine. Allez, on va prendre ça aussi. On nous dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare, vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous sont un peu dans un flou artistique, se posent beaucoup de questions, ont un éveil effectivement à la spiritualité, ça peut concerner quand même pas mal de personnes, ont envie de se tourner vers des choses qui soient plus naturelles, plus spirituelles tout simplement. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, l'émotivité est plutôt à fleur de peau, on prend conscience de certaines choses, on est plus ouvert aux émotions, on est vraiment, voilà, on est presque dans la sensiblerie, vous voyez, plutôt que dans la sensibilité. Voilà, c'est cet éveil en fait à la spiritualité. On a envie d'autre chose, on a envie de lâcher prise, on a envie de faire table rase du passé pour accueillir le nouveau. Vous voyez, on a vraiment envie de changer d'optique. Mais du coup, on passe effectivement par un trop plein d'émotions parfois. Et du coup, ça nous empêche peut-être de ressentir, de voir les choses en tout cas telles qu'elles sont, et ça nous empêche d'avancer un peu, d'accord? Donc essayez peut-être de vous protéger. Voilà, là on parle effectivement
de s'imaginer une bulle de lumière blanche autour de nous pour nous protéger de ces émotions, de cette... Alors si vous vous sentez comme ça, si vous vous sentez un petit peu en plein éveil spirituel, envie d'autre chose, envie de tout lâcher, envie envie de nature, envie de silence, envie de calme, de musique douce, voilà, envie d'être tout seul, c'est que vous peut-être vous participez à un éveil spirituel, d'accord? Et dans ces cas-là, peut-être... euh, d'avoir besoin peut-être de se protéger de ses émotions ou en tout cas d'en prendre conscience. Voilà, voilà. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à cette chaîne pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée de mardi. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne soirée.